On tourne, c'était des vraies voitures de police, tout ça, tu vois. Enfin, laisse tomber les gens, c'est... On tourne tout ça, et la voiture, elle part, et je vois, il y a des mecs qui se mettent à courir en mode... ils pensaient que c'était la vraie police. Parlons con, mais parlons bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Parlons court, parlons bien, le podcast qui parle de cinéma au format court. Aujourd'hui, on va s'intéresser au film Malgré eux. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Jiggy Diarra, le réalisateur, et un de ses comédiens, Michael Evans. Comment ça va les gars ? Ça va très bien. Ça va très Super. bien. Ouais. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Top. Alors, Jiggy, toi, t'es réalisateur, comédien, scénariste. Ça fait beaucoup. Là. Ouais. Il y a autre chose à rajouter ? Plus tard, producteur. Ah bon ? Ouais. Ok, bon, on va parler J'attends peut-être d'être après. plus vieux, en fait. D'accord, ok. Trop jeune pour l'instant. Bah, j'attends d'avoir un peu plus d'expérience D'accord. et j'aimerais bien me lancer dans la prod. Ouais. Très bien. Et toi, Michael, comédien ? Ouais, je suis acteur et j'écris aussi. D'accord, très Ouais. bien. Scénariste. Ouais, depuis récemment, là, mais Ouais. voilà. Ça faisait longtemps que j'avais des idées en tête que maintenant je... D'accord. Une envie de réaliser aussi. plutôt d'écrire pour l'instant. D'accord. Et de Pas jouer, spécialement. ouais. D'accord, très bien. Mm. Ok, très bien. Bon, alors, aujourd'hui, on va parler de Malgré eux, ton film, Jiggy. Ok. Tu peux nous le pitcher ? D'accord. Déjà, merci à toi et à toute ton équipe de nous accueillir avec Mickaël. Avec plaisir. Mon film, c'est un film en court-métrage. Il se nomme Malgré eux. Il dure 15 minutes et c'est un film autour des violences policières. Et ça raconte l'histoire de 3 jeunes, Maury, Toussaint et Ali, qui essayent de vivre normalement après une intervention policière qui a dérapé. D'accord. Voilà, c'est une tranche de vie sur 3 personnages. Voilà, et ça traite des violences policières. Un thème tristement d'actualité depuis un moment maintenant. Voilà. D'accord. Ouais. Tu l'as produit en 2018, c'est ça ? Il est sorti en 2018. On l'a tourné en septembre 2017. Ouais. Et on a commencé à l'exploiter en 2018. On avait mis un peu de temps, la post-prod et tout ce qui va D'accord. avec. Mais on est arrivé jusqu'au bout et Ouais. puis on a commencé à l'exploiter, on va dire, vers fin 2018. Et D'accord. certains festivals, etc. Alors, j'insiste sur la date parce que c'est... alors, il est sorti en 2018, c'est ça ? Mhm. Et c'est toujours une histoire... C'est toujours d'actualité, en fait. Bah ouais, mais Ouais, ça ça finira jamais, au final. malheureusement, je pense que Mika il sera d'accord avec moi, mais les violences policières, etc., c'est des thèmes qui, pendant un moment, tant qu'on n'aura pas une réponse politique Ouais. forte, restera d'actualité. D'accord. Voilà. Ok. Bon, on va se regarder le teaser, mais avant Ok. ça, j'ai une question pour vous. Mhm. C'est une question, c'est la question du podcast d'ailleurs. Mhm. Quelle est votre définition du court-métrage ? Alors, est-ce que vous avez capté la question ? Oui. Ok. Moi, je peux Commence par répondre. toi. Ouais, vas-y, bien sûr. Pour moi, le court-métrage, c'est une invitation rapide et intense dans le monde du ou de la réalisatrice, en fait. Voilà, c'est un petit rencard, c'est un petit rendez-vous. D'accord. Je vous montre mon univers très rapidement et voilà, pour moi, c'est ça, le court-métrage. Ok. Pour Ouais, toi, Mickaël ? c'est comme un exercice pour donner envie. Ouais. Mhm. Ouais. Après, c'est un vrai film pour moi. C'est un vrai, c'est un objet film. en soi. Oui, bien Ça sûr. peut être, parce que j'ai vu il y a pas longtemps un DVD qui s'appelle Le Cours des Grands. Ouais. Donc c'est tous les grands réalisateurs qui ont fait leur premier film. C'est un objet, c'est pas juste un exercice, on sent. Mhm. Mais après, il y a une vraie liberté dans cet Mhm. objet aussi. Mhm. Mais ouais, c'est pour montrer son univers, je suis d'accord avec ce que tu dis. D'accord. Avant de passer au long. Avant de passer Exact. au long. Ça, ouais. On vous montre de D'accord. quoi on est capable. Voilà, là, Carte de visite. Ouais, Voilà. ouais, Ok, ouais. ok. On va doucement. Exactement. Ah, très bien, très bien. C'est Ok. des étapes, quoi. Voilà. Top. Bon, bah, on se regarde le teaser. Yes, I. Assieds-toi. Assieds-toi. Mathieu, on n'a rien fait. C'est les mecs du Lotus qui foutent la merde. Bien sûr, vous avez rien fait. C'est pas le bordel De là-dehors. toute façon, quoi qu'on fasse, tes collègues ils nous tombent dessus, ces gros bâtards. Eh, nous, c'est les micro-ondes qui nous tombent dessus. Tu comprends ça ou pas? Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Alors, on va faire ça étape par étape, d'accord? Parler de la création de ton film. Déjà, est-ce que, pour vous deux, est-ce que vous avez une formation, vous avez fait une école de cinéma, école de théâtre ou autodidacte? Ok, je t'en prie, vas-y. Alors, moi, je suis passé par les cours classiques, ça m'a un peu saoulé. Je suis arrivé au studio d'Anières, où là, j'ai rencontré un vrai professeur qui m'a donné confiance en moi, qui m'a dit que le passé, ça pouvait être, une richesse qu'on pouvait utiliser, etc. Et tous les élèves qui étaient avec moi au studio d'Anières sont partis au Conservatoire national, et je voulais pas aller là, parce que je sentais qu'il y avait des tics de jeu que je voulais pas tellement... des pièges dans lesquels je voulais pas tomber. Je voulais rester dans ce truc intime du cinéma et tout, et j'ai fait l'acteur studio ensuite pour essayer de travailler vraiment sur le passé, sur comment utiliser des choses un peu concrètes comme ça pour rentrer dans le personnage. D'accord. Et sinon, c'est plutôt vraiment, avec le recul, mon passé qui me permet de... C'est vraiment... Interpréter tes rôles. Ouais, c'est ça, c'est là où je puise ma force. D'accord. Voilà. Même dans l'écriture, en fait. Ok. Voilà. Très bien. Alors moi, pour ma part, j'ai commencé au collège avec simplement mon professeur de français. Ouais. Après, plus tard, je suis rentré dans une association qui... Attends, t'as commencé quoi avec ton professeur de français? C'est-à-dire, je prenais des cours de théâtre. Ah d'accord, ok, c'est bien ça. Cours de théâtre, carrément, mon premier, on va dire, truc efficient dans ce domaine, c'est j'ai joué le rôle d'Hamlet Très bien. dans la pièce de Shakespeare. J'étais grave content. T'as commencé par la comédie, du coup. Ouais, voilà, exact, au collège. Puis après, un peu plus tard, je suis rentré dans une association qui initiait certains jeunes de quartiers populaires aux différents métiers du cinéma. Ouais. Je suis resté, on va dire, 2 ans et demi au sein de cette association. Puis après, je suis allé à La Ruche, en fait, qui est un dispositif qui donne des moyens, des outils à des auteurs, réalisateurs autodidactes, justement, de décrire leur histoire et de les mettre en relation avec des professionnels du cinéma. Donc j'ai fait ça en 2014. Puis après, 1 an après, j'ai passé le concours pour entrer dans la FEMIS au sein du programme La Résidence. Ouais. Okay, donc c'était la première promo. Donc école de cinéma, non, toi, mais, pour toi l'école du cinéma, c'est le temple du cinéma. Tous les films qu'on voit là, qui sortent au cinéma, la majorité des réalisateurs et réalisatrices viennent de cette école, en fait. C'est le temple du cinéma français, quoi. Donc moi, j'ai réussi à rentrer dedans par le biais du programme La Résidence, mis en place par le mentor Raoul Peck et Marc Nicolas, par son âme, qui était à l'époque directeur de l'école, des vrais bonhommes. C'était la première promo. Donc je suis rentré dedans en 2015, je suis sorti vers début 2016, j'ai été diplômé. Puis après, je me suis orienté vers... j'ai fait du journalisme, etc. J'ai fini mon parcours scolaire comme ça, en fait. Bon, maintenant, on va passer à ton film. Yes, la création, la genèse du film. Pourquoi tu as écrit cette histoire? Le déclic, comment c'est venu? D'accord. En fait, en 2015, à la fin de mon parcours à La Résidence, fallait faire un film de fin d'études, en fait. À chaque fois, en fait, c'est sanctionné comme ça. Enfin, sanctionné, c'est un peu connoté négativement, mais en tout cas, on finit la formation par un film, en fait. Donc, moi, j'ai fait un film en 2015, assez intimiste, qui parle de... en fait, il s'appelle Natou pour elle. Ça raconte l'histoire d'un fils qui veut exaucer le dernier souhait de sa mère, qui est de mourir dans leur pays natal. J'ai insinué qu'elle a une maladie terminale, on ne sait pas laquelle, et qu'il va se démener pour trouver l'argent et l'emmener là-bas, en fait. Avant Malgré eux, tu avais déjà tourné ce court-métrage. Exactement. C'était ton premier? Mon premier professionnel. D'accord. Bon, ce film, il a bien été réceptionné, etc. Et très vite, je me suis dit, bon, j'aimerais faire un deuxième film où je monte au niveau du palier là, et j'aimerais faire un film qui soit d'utilité publique. Bon, malgré eux, très vite, j'ai même pas mis 10 ans à trouver, parce que j'habite à Grigny, et voilà, on voit la police plus que la norme, si on peut dire ça comme ça. Donc ça a commencé. T'avais déjà en vrai cette idée en tête depuis longtemps? Je l'avais depuis un moment, mais formuler. Mais là, je me suis dit, ok, je vais passer le cap. Quand j'ai vu ce qu'il y avait chez moi à Grigny, l'affaire Adama, l'affaire Adama, l'affaire Théo, des affaires comme ça qui m'ont marqué et qui ont marqué la majorité des Français. À l'âge de 10 ans, je sortais de l'école et il y avait des grands que j'appréciais beaucoup, dont un
plus particulièrement, en fait, Mhm. il se faisait contrôler. D'accord. Et ça crie, non, ça, juste parce qu'en fait, il était en train de réparer sa voiture, il n'avait pas sa carte d'identité. Et D'accord. très vite, c'est monté. Ouais. Et je l'ai vu en même pas 2 minutes par terre. George Floyd, nous, on a vu ça à 10 ans, Mm. tu vois. Ouais, ouais. Nous, on a vu ça Mm. à 10 ans, il n'y a pas de hype ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai vu ça à 10 piges, ça m'avait choqué, en fait. Et j'ai très vite compris que la police allait être un ennemi naturel, quoi, tu vois. C'est malheureux hein, de dire Ouais, ça ouais. comme ça, mais avec les mecs de quartier d'en face, Mhm. bah, je dois compter la police aussi en mode faut faire attention, quoi. D'accord. Ouais. C'est triste, très tu vite vois. dérapé, quoi. Voilà, exactement. Ok. Ouais. Et puis, Donc t'as ça m'a grandi- inspiré, quoi, aussi. Ouais, tu avais ça dans ton inconscient. t'avais Exact, ça. ouais, exact. Puis t'as grandi dans un quartier qui est assez loin de Paris, un peu isolé, et avant il n'y avait pas de route et tout ça, c'est Non, non. piéton, donc c'est encore... Moi, j'entendais parler moi de Grigny à l'époque, mais comme un truc... Qui n'a pas entendu parler de Grigny mais comme une espèce de... Oui, il y en a, hein. Il y en a, hein. Ouais, Ah ouais, Ah ouais. Moi j'en ai entendu parler. Ouais. ouais. J'y suis allé même. Ouais, Ouais. exact. Tourner quelque chose. Il y avait comme un mythe, il y avait un truc, tu vois, fort par rapport à ce quartier, etc. C'est-à-dire que les quartiers parisiens, c'est pas pareil encore, ils ont pas le même rapport avec la police, Ouais, etc. ouais. Je pense que, ouais... Bah, Grigny, malheureusement, est très connu pour la délinquance et tout ce qui va avec, en fait. Et, Ouais. et là, avec toute mon équipe, on s'est dit, bon, on va faire un film sur un problème, une Ouais. problématique propre au quartier, D'accord. mais on va essayer de magnifier ça et de le proposer, quoi, tu vois. Ok. Et voilà. Et je me suis dit, bon, moi, je me reconnais pas dans les dires des journalistes, comment ils nous présentent, nous, les banlieusards, etc., dans leurs reportages. Mhm. À chaque fois, on est lésés, etc. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire un film dessus, je vais vous montrer, nous, comment on voit les choses. Je vais faire un constat chez moi à Grigny, je vais le proposer à un grand nombre de personnes, et puis, advienne que pourra, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait Malgré eux. Ouais. J'ai mis 1 an à l'écrire. Ah ouais, quand même. Ouais, un an, ouais. Non, je voulais pas faire un truc en 2-2. Ouais, en 10 minutes, je fais non, mon non, scénario. je voulais vraiment un truc profond, voilà, Ouais. un truc profond qui... C'est pas manichéen, Mhm. tu vois. Ouais. Les jeunes, les gentils, les policiers, les Ouais, méchants, ouais. je sais que c'est plus On va en compliqué. parler après. Ok, vas-y, je veux pas... Y a pas de souci. Je veux pas Donc là, du coup, dépenser. tu as ton scénario en main. Ouais. L'étape d'après, c'est quoi? Tu te dis, bon, bah, comme tu avais déjà réalisé un premier, Mhm. pour toi, tu connais toutes les démarches à faire pour réaliser ton film. Oui, Donc, oui. tu passes à quoi? Tu te dis, je vais le réaliser direct. Bah, en fait, moi, je voulais encore le faire avec la Fémis. Ouais. Parce que voilà, j'ai eu la chance d'être pas mal apprécié Mhm. là-bas. Donc, direct, ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Mhm. Alors que j'étais déjà sorti de l'école. D'accord. Mais ils me passaient les caméras et tout ce qui va avec. Je m'étais affilié avec mon premier producteur. Mhm. Malheureusement, ça s'est mal passé parce que Ouais. lui, au niveau de l'histoire, il trouvait que c'était trop violent. Il D'accord. disait que Jiggy, c'est mort, on va faire aucun festival. On ne pas se mouiller. Oui, ouais, mais Ça arrive, après, ça arrive. C'est ça. là, je peux le comprendre parce Ouais, que ouais. c'est un sujet clivant, en fait. Tu Mm. vois, c'est clivant, c'est rebutant, mais moi, je pense que pour saisir la vraie complexité du problème, il faut y aller. Il ne Bien faut sûr. pas le lisser, il ne faut pas édulcorer, il faut y aller, il faut montrer Tout à que fait. les gens puissent Mm. constater ce qui se passe, en fait. Ouais. Tu vois, donc, on a mis fin à notre collaboration tous les deux et je me suis dit, ah, vas-y, c'est pas grave, frère, je vais le faire avec un Ouais. portable, c'est pas grave. Ah ouais, mais carrément. sérieux, non, mais Ça, à un sérieux, moment j'étais donné. en mode, je m'en D'accord. fous. Quoi Ok. qu'il arrive, je vais le faire. Ouais, Quoi qu'il arrive, même si Mhm. c'est avec un portable, je vais le faire. Ouais. Je parle avec des amis et tout ça. Non, mais Jiggy, tu devrais quand même essayer quand même de... Tu l'avais fait lire le scénario Un peu, à des pas amis beaucoup. Pas beaucoup. Moi, j'aime pas trop envoyer... Mm. Parce qu'après, ça dénature, chacun a son avis. Ouais, tu vois. ouais. Surtout un sujet comme ça. Faut Ouais. envoyer un peu de personnes. Voilà, je voulais pas... D'accord. Voilà, je voulais vraiment que ça reste le plus brut possible, si on D'accord. peut dire ça comme Très ça. bien. Mais sans rester fermé, hein, tu vois. Ok. Parce que peut-être là, je donne l'impression d'être hermétique à toute négociation. Ouais. Oh non, pas du tout. Mais quand je vois que ça va pas dans l'intérêt de justement dénoncer ces violences-là, Ouais. je mets fin, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis fin À la collaboration le avec- premier Exactement, ouais. producteur. donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont dit, Jiggy, essaye de voir dans ton répertoire si tu peux l'envoyer à des producteurs ou productrices, tu vois. Ouais, Moi, j'y croyais pas. Moi, j'étais en mode, je vais le faire avec mon portable, c'est pas grave. d'accord. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais fouiller dans mon portable et Ouais. je vais voir. J'en envoie à 2 producteurs, une Ouais. femme et un homme, Ouais. et Christelle Juteau de Renaissance High Paris. D'accord. Elle m'a répondu, elle m'a dit que vraiment ça Elle l'intéressait. était partante pour. Elle était partante, mais bon, il y avait des raisons personnelles qui un peu la gênaient. Elle avait peur D'accord. de se lancer, que ce soit trop stressant, etc. Moi, je l'ai rassuré, je lui ai dit que ce film, j'allais le tourner chez moi à Grigny, j'ai grandi là-bas, je Ouais. connais tous les recoins, je connais tout le monde. Donc vraiment... Ah, c'était des craintes de tourner ce genre de film dans un quartier?
Non. Non, pas ça. C'est personnel chez elle, tu vois. C'est de son d'accord, côté, allez. c'est personnel. Ok. Donc, elle m'a expliqué un peu. Je Ouais. vais pas détailler, tu Ouais, vois, bien mais elle m'a expliqué un peu et j'ai compris. Et je lui ai dit, franchement, si tu veux pas faire le film, moi, je te comprends. Maintenant, si je peux te dire des choses qui peuvent te rassurer, c'est chez moi à Grigny. Je connais tout le monde. D'accord. Même au niveau de la sécu, Ouais. j'ai mes grands frères à moi, tout ça. Enfin, vraiment, c'est... ça va être reposant, limite. Enfin, ça va être intense, Ouais, mais ouais. ça va être reposant. Il y aura pas de... les démarches habituelles à faire de base quand on est en prépa. Ou... Il y avait déjà... Ouais. Tout était déjà mâché, en fait. Le travail, il était déjà là. D'accord. Tu très vois, bien. Ouais. on est reparti un mois après. Donc, elle a dit oui, ok. Le jour de mon anniversaire, Ouais. elle m'a dit ok, c'est bon, on y va, Jiggy. Et voilà, on a fait 2-3 semaines de prépa, deuxième prépa. Mhm. Et après, on est parti, quoi. D'accord. Je savais pas l'appréhension qu'elle avait de. Ah si, hein, vraiment, elle a vraiment, elle en parlait avec son mari, etc. Lui aussi, il était pas trop chaud au début. Ouais, elle a pas dit tout de suite oui. Elle a aimé le scénario, mais... Ah, elle a kiffé, elle a dit oui, c'est Est-ce pour que ça c'est qu'on a bien, créé notre si boîte je de peux prod, dire. etc. Ouais. C'est pour des histoires comme ça. D'accord. Moi, je veux, j'avais gagné mon premier prix en festival, c'était dans son festival à elle, D'accord. en 2013. Ok. Et elle m'a approché, elle m'a dit oui, j'aime beaucoup ton univers, Mhm. etc., ton énergie, j'aimerais qu'on reste en contact. Je dis oui, avec plaisir, D'accord. pas de souci. Et très vite, j'ai pensé à elle quand on m'a dit ouais, renvoie le dossier à des producteurs. Ben, j'ai pensé à elle et à une autre personne. Mhm. Et c'est elle qui a été la plus courageuse parce que D'accord. pour moi, il faut être courageux pour se lancer mais oui, pour se Oui, lancer oui. sur ce genre d'histoire. D'accord. Vu comment on est, comment dire, l'angle, vu l'angle abordé, c'est rien, hein, c'est du pipi de chat, hein, mais c'est assez pour faire flipper les gens, en fait. D'accord. C'est un truc de ouf. Ok. Ouais. Ouais, Bon. c'est- Du coup, tu voulais rajouter quelque Non, chose non, Même T'étais- comment on s'est rencontrés, Ouais. tu vois, je peux... Avec la productrice Non, elle n'était pas là. Comment Elle m'a ça aidé à organiser le Ouais. casting, etc., mais elle n'était Ah bah pas là. justement, parlons-en du casting. Alors là, on Mhm. arrive à l'étape du casting. Mhm. Comment ça s'est passé D'accord, donc par exemple, pour le rôle de Ali, Mhm. le maghrébin, c'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle Ouais. Lokman, j'ai grandi avec Celui lui. qui est à l'arrière de la voiture Exactement, c'est avec ça la casquette Big Barb. Là. Ouais, tout à fait, ouais. Lui, là, c'est un ami d'enfance et quand j'écrivais le rôle d'Ali, bah, je me suis rendu compte que je pensais à... Enfin, À lui direct. c'était lui, en fait, Ouais. tu vois, c'était lui et je me Il est suis dit... acteur, lui Non, pas du Ah, tout. ok. Mais c'est un Bon, gros bah, cinéphile. ouais. Et des fois, il est pire que moi, franchement. Très bien. gros cinéphile, il connaît des trucs suédois, enfin, tu vois. Ouais, et je me ouais. suis dit, ah, lui, il peut correspondre au rôle et amener un truc, quoi. D'accord. Il avait confiance en moi, donc il a dit, vas-y, let's go, on y va. Et moi, je savais que en le dirigeant vers ce que je veux, j'arriverai rapidement à avoir ce que je veux. D'accord. Donc lui, je l'ai pris comme ça. Ensuite, le rôle de Toussaint, joué par Jackie Toto, très bon acteur. C'est un casting aussi. D'accord. Lui, j'ai fait Tu le un connaissais casting. pas Non, du tout. Ok. Franchement, du tout. J'avais vu aucun de ses films, etc. Ouais. J'ai fait un casting. On rappelle celui qui joue ton pote le passager, c'est ça L'électron libre, là, celui Ouais, qui ouais, fait chier, là, qui... tu vois ou il pas écoute, mais des fois, il te met des coups de pression. Ouais, tu mais sais je le pas laisse de- parce que, vas-y, tu vois ou pas. On se dit, attends, c'est toi qui gères ou c'est lui Non, Parce mais que- tu connais, je veux, vas-y. Ouais, Je veux pas le gommer, ça fait un parce autre que film, tu vois. tu lui parles. Mais en même temps, il se dit, mais comment tu me parles, toi Ouais, mais dans les dis, quartiers, il y a toujours ça Ouais. dans les équipes, Il se un dit, mec qui est attends. en mode électron libre, Ok. etc. Donc, je voulais mettre cet Ouais. aspect-là aussi. Ouais, ouais. Et il l'a vraiment bien joué, ce rôle. Vraiment, D'accord, il a tué ça, il a dead ça. Donc, un, Jackie. un peu provocateur. Ouais, voilà. Bataille voilà. d'ego un peu. Il a Exact, ouais, bataille d'ego, mais bon, D'accord. sans plus, quoi, tu vois. Très bien. Bah, lui, casting, Mm. j'ai kiffé ce Yes. qu'il m'avait proposé. Je me suis dit, ah, c'est bien. En plus, il a un petit accent camerounais. D'accord. Et je me suis dit, ben, les quartiers, c'est ça aussi. Ouais, il y a c'est un mélange de tout, quoi. Exactement. Ensuite, ça, c'est les rôles principaux. Ouais. Juste après, tout ce qui est les policiers, bah, Michael, Ouais, par bah exemple. Voilà. Michael Parce que c'est Casting. lui qui, dans l'ordre, c'est lui qui rentre. Oui, bah, juste après. Bah, voilà, c'est Ouais. tous les trois après, c'est lui. Michael, le casting, D'accord. j'ai flashé. Ouais. Désolé de dire ça comme ça, tu vois. Ouais, mais... il a un rôle. Je l'ai vu au casting, je me suis fait, Ouais. je me suis dit, mais il est charismatique, il a une présence, il a Ouais. un regard de félin, de je sais pas quoi. Là, il fait flipper. Oh, alors, c'est lui qui a. C'est le premier policier qu'on voit Ouais. qui est virulent. Hein. C'est Ah, celui-là, là, avec oui. la casquette. Hein. Exactement. Parce que Là, on comprend après comme ça, pourquoi. moi, je quoi. le reconnais pas, là. Mais parce qu'il a coupé tout ça. Ah, mais d'accord, mais dans ouais, le film, ouais. on comprend Mm. pourquoi il est un peu voilà, virulent. Mais quand j'ai vu au casting, je me suis dit, ah, c'est lui. C'est lui. D'accord. Il a une présence. Je sais qu'il va level up Ouais. mon film si je le mets dedans. D'accord, très bien. Et je regrette pas du tout.
Merci. Alors, Tu peux expliquer comment tu as eu vent du casting moi, j'avais une t'as amie, reçu Anna, je faisais du théâtre avec elle, on avait joué ensemble et tout, et elle me parle de Jiggy, elle me dit il faut absolument que tu le rencontres. Il prépare un film, voilà, elle me parle un peu de lui, de Greeny, tout ça m'a tout de suite séduit. Ouais. Puis quand j'ai vu Jiggy, voilà, coup de foudre direct. D'accord. Artistiquement. Ah ouais, non, mais artistiquement, tout. Monsieur sait vendre ses scénarios. Non, mais c'est pas que ça, c'est que ça, il y a tout un univers, voilà, ça, il y a tout se rassembler en une personne, tout ce que moi je connais, tout, on a même pas besoin de se parler. J'ai envie d'en faire 100 des films avec lui. C'est facile. Quand c'est facile comme ça, ça coule, et ben on a envie que ça coule encore, tu vois. D'accord. Et voilà, Jiggy, tu vois, c'est une vraie rencontre. C'est la famille. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Ouais, vas-y. Et il y avait une implication, en fait, dans toutes les personnes que j'ai prises. Ouais. Ok, ils voulaient jouer, etc. Mais ils sentaient que ça allait nous dépasser, en fait. Que ils faisaient un truc pour, ben voilà, ce que je disais il y a même pas 3 minutes, l'utilité publique, quoi. Ouais. Ça allait au-delà de juste jouer dans un film. Et au début, moi, je me rendais pas compte, mais c'est après, c'est peut-être voire 3e ou 4e jour où là, je me disais, mais en fait, on est en train de faire un truc de malade, là. Enfin, on met des visages, des noms, des voix à des situations que peut-être beaucoup de Français n'arrivent pas à visualiser. Ouais. Et bah, ça, justement, ça va leur permettre de comprendre ce qui se passe parfois dans les quartiers, en fait. Donc, Mickaël, Boris, Lockman, limite, ils avaient plus envie de faire le film que moi. Et franchement, c'est ça qui fait que quand on regarde le film sans prétention, on sent qu'il y a un truc, quoi, tu vois. Puis on pouvait pas mentir aussi. Il y avait un truc où tous les grands du quartier, ils étaient là. Ils ont l'habitude des contrôles. Et pour moi, c'était la chose... C'était plus fort que de tourner dans un film où... Le jugement était là. Si on se foire, le mec en face il dit non, ça c'est pas les flics qu'on voit, là tu mens là. Donc c'était un vrai regard, c'était pas juste un assistant qui vient dire non, mais là c'était vraiment, il te dit. Ah, il y avait tout le quartier. Voilà, il y avait des grands. Il y avait tout le quartier. Voilà, en spectateur. C'est ça. Et tu pouvais pas faire semblant ou te foirer même. Tu vois, il y avait une vraie. Tous les gens, on était. Tu te rappelles, c'était quand même des scènes. C'était familial, c'était des scènes dures et les gens, ils étaient là, ils nous disaient courage, on compte sur vous, allez-y, Jiggy, peut-être fais plus ça, fais plus. Ouais, Mickaël, peut-être plus ceci, plus cela. Non, franchement, c'était même plus notre film en fait. Voilà, c'est ça, c'est qu'ils se sont investis. C'était même plus notre film. La cité réalisateur. Ah ouais, voilà, franchement, mais que des bons, tu vois, pas. Voilà quoi. Je reviens sur toi, Mickaël. Toi, quand tu as reçu le scénar, ça s'est passé comment en fait, quand tu as reçu le scénar et qui t'a proposé ce rôle, justement. Il a un nom, ce policier ? Xavier. Quand il t'a proposé ce rôle. Je me suis tout de suite souvenu de... Moi, j'ai un frère qui est assez typé. Ouais. Tu vois, et on sait pas qu'on est frères quand on nous voit ensemble. Et à l'époque, quand on prenait le train, on allait à la gare du Nord, il se faisait tout le temps contrôler, pas moi, enfin, tu vois. Je voyais la violence des policiers sur mon frère ou la manière dont... Et ça m'a rappelé un peu ce que j'ai pu vivre dans l'adolescence, le rapport aux policiers à ce moment-là. Donc, j'avais des images comme ça du passé qui revenaient. Et j'ai tout de suite senti ce personnage, si tu veux, la violence qu'il peut avoir, comment il touche directement, il peut être très direct avec les jeunes, tu vois. Je connais cette violence, je l'ai déjà vue, quoi, vécu même. Tu as également joué dans ton propre film, c'est le rôle principal, hein. Tu peux nous en parler de ton rôle ? En fait, déjà de base, comme Mickaël, je suis comédien, acteur, et c'est vrai que... je joue dedans, c'est moi le rôle principal. Pourquoi ? Parce que en fait, comme pour le précédent, comme je m'inspire de ma vie, de celle de mes amis, etc. Je voyais pas quelqu'un d'autre en fait pour incarner le personnage de Maury. En fait, Maury c'est moi. Maury c'est moi. Franchement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maury c'est moi et je voyais pas un autre comédien lui expliquer, etc. Perdre du temps. Non, on y va, on fonce, je le fais. Premièrement. Et deuxièmement, voilà, je suis comédien, je suis acteur. J'ai bourlingué pendant un moment les castings, etc. Et très souvent, c'est des trucs de voyous qu'on me proposait. Je me reconnaissais pas. Dans la vie de tous les jours, je me bats contre les clichés, etc. Et là, je les consolide en jouant dans des Julie Lescaut, des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, bon, j'ai toujours voulu réaliser, hein, mais là, ça a accéléré le pas, si on peut dire ça comme ça. Et je vais jouer dans mes affaires. Et on va vous proposer qui nous sommes véritablement. Voilà pourquoi je décide de jouer dans mes affaires. Jouer un jeune de quartier, autant que ce soit avec un vrai message. Exactement, avec de la psychologie. C'est pas juste voyou, nique la police et puis c'est tout. Non, ça va plus loin que ça. Parce que quand
Quand c'est les Maïwen, des gens comme ça, là, ils jouent dans leur film, on leur dit rien, mais il y en a, ils me disaient, ouais, mais pourquoi? Et quand je leur explique, ils comprennent après. Ouais. Voilà, donc moi, je suis malien, et chez nous, on dit, tant que le lion, il raconte pas son histoire, il sera toujours perdant, parce que c'est le chasseur qui raconte l'histoire à sa place. Transpose ça avec les mecs de quartier, même pas que les mecs de quartier, hein, tu sais, les gens qui sont un peu loin de Paname, marginalisés, mis sur le banc de la société, à chaque fois ils sont perdants parce que leur narration c'est quelqu'un d'autre qui la raconte à leur place en fait. Donc moi vas-y, j'en avais marre, je me suis dit je vais faire mes films, je vais faire mes affaires. Vous me verrez dans un film ou que ce soit un court-métrage ou un long-métrage, si je suis pris déjà dans le casting et si l'histoire ça va au-delà de tu veux du shit ou tu vois ou pas, si ça va plus loin que ça, vous me verrez dedans. Voilà. Il y a un rôle aussi qui est important. C'est le rôle du policier qui est habillé en civil. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que lui, alors est-ce qu'on le montre dans le teaser ça que... Si, on voit tout le monde. Okay. On voit tout le monde. Il a un peu entre deux, on va dire le cul entre deux chaises. Exact, ouais. C'est un ancien du quartier, hein, c'est ce qu'on comprend. J'insinue qu'ils ont grandi ensemble en fait. Je suis pas très clair, je laisse les gens, le spectateur, tu vois... Enfin, moi, en tant que spectateur, c'est ce que je me dis. C'est un ancien c'est un gars qui a grandi dans le quartier, qu'on connaît depuis petit. Ouais. Et en gros, il s'est engagé dans la police. Et du coup, maintenant, il est policier, sauf qu'il est encore en lien avec... dont toi, des jeunes du quartier. Quoi. Exact. Et je tenais absolument à montrer ce genre de policier. Pourquoi ? Parce que j'en ai rencontré ça existe. Deux. Voilà, deux dans ma life et ça m'avait surpris. Je me suis dit, c'est pas tous des chiens en fait. Enfin, t'as bien fait de mettre ce rôle. Je pense aussi parce que ça fait que le film il est pas manichéen en fait. C'est pas, tu vois, la police c'est des chiens. Voilà, et les jeunes, nous on est gentils quoi. Ouais, voilà. Non, je montre que c'est plus complexe que ça. Le monde il est gris. Je le montre dans mon film à un moment donné. La scène du grec, elle est là pour ça aussi. Si la police, elle intervient, c'est parce que, justement, l'histoire de regard, pourquoi tu regardes ma meuf, tu vois, des trucs comme ça. L'autocritique, tu vois, c'est bien aussi. C'est bien de dénoncer les violences policières, etc. Mais nous, dans nos quartiers, parfois, comment on agit entre nous, c'est pour ça que la police, elle intervient aussi. Donc, je tenais à le montrer aussi. Voilà, j'aime bien mettre des petits messages par-ci, par-là. Les gens, ils le réceptionnent comme ils veulent. Mais en tout cas, moi, c'était ça mon but. Montrer que ok, là, beaucoup peut-être sont pas bien. T'as essayé de placer tout, plein de cas sans prendre parti pour tel camp. Si, j'ai pris parti. Moi, c'est celui des jeunes, c'est celui que je connais le mieux. Tu vois, mais sans, comme tu dis, sans dire la police, c'est les mauvais. C'est faux, mais c'est faux. Ça serait bête de dire ça. Comme ça serait bête de dire comme ça. Bah ouais, mais c'est des keblos, excuse-moi, hein, parce que c'est con de dire ça. C'est comme si on disait ouais, tous les jeunes de banlieue, c'est des voyous. Tu vois ou pas? C'est faux. Tous les policiers ne sont pas des policiers véreux, tu vois c'est pas. vrai. Mais les clichés, pour revenir là-dessus, moi je le vis à l'envers. C'est-à-dire que, tu vois, je parle arabe couramment et tout ça, et à chaque fois qu'il y a, par exemple, on cherche un rôle pour jouer un arabe, etc., et ben le physique, ils vont prendre même un français qui ressemble plus à un arabe pour le... Et ça, faut vraiment que ça change. Il faut arrêter de mettre les rebeux en prison et de faire genre... Et c'est ce qui est bien dans le film de Jiggy, c'est que il y a pas ces clichés-là. On touche à des vérités. Ça, c'est vraiment embêtant. Les gens, ils ont un manque de culture. Je veux dire, c'est quoi un arabe en vrai, c'est pas un mec brun avec les yeux noirs. C'est pas ça. Moi, je suis allé en Tunisie, j'ai vu des Suédois, et ils sont tunisiens, tu vois, ou je sais pas, il y a des noirs aux yeux bleus. Enfin, tu vois, il y a un truc où on s'arrête au physique et à l'image, malheureusement. Et ça, moi, ça m'énerve. Même plus, des fois, ça me met la rage, quoi. Parce que je me dis, il faut vraiment que ça se... Il y a beaucoup de ça dans les projets cinématographiques. C'est tout le temps ça, c'est qu'on lit, c'est quand tu vois ce qu'ils proposent, tu te dis mais merde les gars, arrêtez franchement. Donc tu vois, on se plaint, mais on propose aussi. Tu vois, pas juste là, c'est la merde. Tu vois pas, on propose aussi. Non pas qu'on est meilleur qu'eux, on est moins conservateur, on est plus audacieux peut-être. Je sais pas. Tu vois. Voilà. C'est parce que ça demande un risque. C'est-à-dire qu'on regarde le public, on se dit ils vont jamais y croire. C'est dans le jeu que tu crois. On parle d'acteurs, c'est des gens qui doivent te montrer qu'ils sont capables de changer d'apparence. Et si t'es pas capable de faire ça, t'es pas un acteur, tu joues ton rôle toute ta vie. C'est pas pareil pour moi. Et voilà, c'est tout. Et je pense que dans d'autres pays ils l'ont compris et que ce serait bien que ça change, vraiment. Enfin, tu vois. Très bien. Bon, voilà tout ce qu'on a essayé de faire avec Malgré. D'accord. Non. Comment ça s'est passé alors ce tournage? T'as dit t'as tourné combien de jours? 5 jours. 5 jours. Tout à Grigny. Tout à Grigny. Un peu à Rissorangis et Viry-Châtillon, mais la majorité c'est à Grigny. Ok.
Alors, je vois que il y a eu beaucoup de moyens parce que il y a des voitures de police, il y a... Hein. Justement, il faut que je raconte une anecdote. Attends, c'est la même que laquelle je pense. Tu vois, maintenant, moi, j'ai prévenu tout le monde. Hein. J'ai mis des affiches, tout ça. Je vais tourner mon film. Vraiment, c'est un tournage qu'on va faire là. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce que tu vas raconter. On tourne, c'était des vraies voitures de police, tout ça, tu vois. Enfin, laisse tomber les gens, c'est... On tourne tout ça, et la voiture, elle part, et je vois, il y a des mecs qui se mettent à courir en mode... ils pensaient que c'était la vraie police. J'ai dû couper, leur dire, mais non, les gars, arrêtez. Attends, il courait derrière la police ou il courait contre... Il courait, pour s'enfuir. il pensait qu'il les coursait, tu vois. Ah, j'ai dû couper en mode, revenez, ouais, j'ai pas de quoi là, tu vois. Non, mais ça a montré qu'on a mis... c'est crédible, quoi. Ouais, bien sûr. On a eu 10 000 euros à peu près en tout pour faire ce film. C'est des aides on a fait un appel à financement participatif. On a eu 4 000 euros, Dieu merci. Merci encore à toutes les personnes qui nous ont... J'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Sans eux, j'aurais jamais pu faire ce film. Ici, te parler avec Mika, tout ça. Merci à eux. Vraiment, 4 000 euros, financement participatif. Après, il y a Christelle, la productrice, elle a mis 2 000 euros. D'accord. Il y a un chef d'entreprise qui, de base, était un mec de cité, etc. Il a eu vendu le projet, il a lu le scénario, il a rajouté de l'argent. Ah ouais. Voilà, ce qui fait qu'on a été dans de bonnes conditions pour tourner ce film. On était à peu près à 10 000 euros. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais c'est rien. C'est pas grand-chose. On n'a payé personne, on s'est serré la ceinture. Tout le monde a, gracieusement. En mode d'économie et de bénévolat, mais franchement, merci à toute mon équipe d'avoir accepté. Et je pense qu'aussi, ils ont été convaincus par le projet, par le scénar, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont accepté d'être dessus. 10 000 euros, mais on était dans de bonnes conditions, tout était défrayé. Il y avait les uniformes, il y avait les voitures, il y avait les armes, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait le tchèp, il y avait le couscous, il y avait tout. Très bien. Il y avait tout. Du coup, il y a d'autres anecdotes de tournage? Moi c'est celle-là la plus croustillante. Il y a eu un truc avec la voiture de Jiggy à un moment. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une scène comme ça où donc il y a un des jeunes qui se fait étrangler par un des flics de la BAC et tout ça. Et moi, je suis avec deux jeunes dans la voiture de Jiggy, qui commencent à être un peu virulents, tout ça. Et moi, dans la scène, je vais les voir, je commence à les taper avec ma matraque et tout ça. Et là, à un moment donné, la voiture, la vitre, elle explose. Ah, alors, oui. Et ça, elle explose. Ça, c'était pas prévu. Il coupe pas et ça continue. Donc, ça donne une vérité dans la scène. Et là, on est porté par le truc. J'étais là en mode putain. Couper ou pas couper? Pour moi, c'était fait exprès. Non. D'accord. Mais t'as vu ou pas? Ça montre les acteurs qui... ils ont continué à jouer. Mais j'ai pas dit stop, tu vois. Moi, j'ai fait ça. Après, je me suis rassis, je me suis dit, attends, on attend. Ça passe très bien. Et puis, les deux, et après, les deux qui étaient dans la voiture, ils étaient. On a senti le truc, mais franchement, respect à eux aussi, parce qu'ils ont joué avec le truc et tout. Et après, la scène, elle est vraiment. C'était cool à jouer, on était vraiment dedans, tu vois. Moi, j'ai peut-être une autre anecdote aussi, mais c'est plus dans la manière comment les choses dans le cinéma, les films se font, etc. Je crois que c'était 4e ou 5e jour, je ne me rappelle plus. Une de ma régisseuse, c'est elle qui conduisait le camion, etc. Et vraiment, c'était 5 jours. Franchement, c'était le feu, mais c'était intense pour tout le monde. Physiquement, mentalement, c'était intense, tu vois. Et ma régisseuse, elle se donnait à fond. Juliette Marico, elle se donnait à fond. Et à un moment donné, elle a mis un peu de temps pour récupérer la chef-op, tu vois, des trucs comme ça. Et elle avait crevé, en fait, tu vois. Donc, elle était en pleurs, tout ça, parce que, tu sais, les gens, un peu de pression. Exactement. Bon, moi, j'ai su ça, et je me suis dit, les gens, ils voient pas les efforts, tu vois. Ils sont en mode, il y a une hiérarchie à respecter. Tu vois, moi, je vois pas les choses comme ça. Moi, je vois en mode, on est tous dans un même équipage. Tu vois, en mode One Piece, tu vois. On est sur le même bateau et on vogue vers cette aventure qui est de faire un film, en fait, tu vois. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je voulais me reposer, j'avais des gens à voir, etc. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais rentrer à des minutes, c'est pas grave, je vais aller la récupérer, je vais conduire le camion, je vais la déposer chez elle. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais j'ai jamais vu un réalisateur faire ça. J'ai fait des longs, j'ai fait des courts. T'es le premier qui fait ça. Et moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, c'est le côté humain, aussi. C'est normal. Tu vois ou pas? Peut-être tout le monde l'a pas, mais... Moi, ça m'avait surpris, tu vois. Et c'est pour ça que, justement, on parlait des histoires
a changé, il y a les rapports aussi à changer. Ouais. Comment on considère les gens sur les tournages, même en amont, en prépa, etc. La maquilleuse, elle vaut autant que le... Je sais Oui. pas, moi, tu vois ou pas, que Moi, le je suis d'accord avec chef-op. toi. Ouais. Faut changer ça aussi. Il faut changer les histoires, mais il faut changer aussi comment on parle aux gens, comment on les considère. Les goûts, comment dirais-je. Il y aura une autre saveur au niveau des films, j'en suis sûr. Très bien, très bien. Voilà. Donc, on a abordé le budget. J'ai une question pour toi. D'accord. Est-ce que tu penses que avec un court-métrage, on gagne de l'argent? Non. Non. Ouais, Et toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est. Regarde, en tant que comédien, est-ce qu'avec des courts-métrages, on gagne de l'argent? Tu veux dire Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est... Non, je crois pas que ce soit le but, mais Ouais. ça peut être. Il peut y avoir des scènes super pour un acteur, tu vois. On peut être un peu payé, ça arrive, ça m'est Oui, arrivé oui. pas mal de fois. Mhm. Mais il peut y avoir une liberté qui fait qu'il y a des belles scènes et que voilà, on peut se dire tiens, il envoie quand même. Ouais. Pour un réalisateur, je pense que tu peux te faire remarquer en festival. Oui. Les gens, ils regardent ce que tu fais. C'est pas le stade de l'argent, c'est un stade plutôt on se dit il y a quelqu'un qui fait des trucs cool et avec pas beaucoup, on va lui donner un peu plus. Voilà. D'accord. C'est plutôt ça. Je suis pense. d'accord avec Michael. Ouais. Et il n'y a pas trop d'économie dans le court-métrage. Vraiment, moi, pour ma part, ça me permet de me faire les dents, de me muscler avant d'aller sur le champ de bataille On revient véritable. sur tu la vois. question du début, Mhm. qui est quelle est la définition d'un court-métrage, quoi. Mhm. C'est des cartes de visite. Carte de visite, introduction dans l'univers du réalisateur. On vous montre de quoi on est capable avec mon équipe. Et de plus en Voilà. plus, c'est de plus en plus comme ça. Ouais. Mais il y a de belles choses. Ouais. Attention, il n'y a peut-être pas d'économie, etc. Mais quand je dis il n'y a pas d'économie, le film il peut être produit, etc. Mais c'est pas comme les noms, en fait. Il n'y a pas autant de flux. Il n'y a, quoi, tu vois. pas de retour sur investissement. Non, il n'y a pas autant de flux. Mais il y a des films en court-métrage, vraiment, c'est des chefs-d'œuvre. Tu vois. Donc, franchement, pas à négliger. C'est pas à négliger Ouais, ça, je suis d'accord. le court-métrage. Et avant au cinéma, on voyait des courts-métrages avant le long-métrage. Ouais, et maintenant, ouais. ça se fait plus trop. Là, c'est fini. Ouais. Monnaie, c'est les bails de pub, tout ça. Ouais. Tu vois ou pas? L'argent, chacun. Ok. Ouais, c'est ça qui abîme tout, quoi. On revient à Malgré eux. Mhm. Donc, il a fait beaucoup de festivals. Ça va? Ça va. Ça va. Il a gagné des prix. Oui. Tu peux nous en Dieu dire merci. un petit peu plus sur ça? Il y a plein. C'est une Tu les sensation. comptes plus. Ah, t'as dit quoi? Tu les comptes plus. J'avoue, j'ai quoi, une dizaine peut-être? Ah ouais, quand même. C'est bon. Une dizaine, j'ai envie de... Ouais, une dizaine. Il a bien tourné dans les festivals. Ça va, franchement. Et justement, c'est un véritable pied de nez à toutes les personnes qui disaient Jiggy, tu vas être blacklisté. Ouais. Jiggy ceci, Jiggy cela. Surtout une scène en particulier dans le film, c'est mort, tu pourras pas l'utiliser en outil pédagogique. C'est un véritable pied de nez. C'est en mode, écoutez votre cœur. Pas en mode égoïste, en mode, vas-y, je vous écoute pas ou quoi que ce soit, mais je sais ce que je fais. Je suis pas un fou. Hein. Je sais ce que je fais. Vas-y, let's go, on y va. C'est mon envie à moi d'être dans le cinéma, de faire des films. Je fais pas ça pour heurter les gens et ça va se sentir normalement dans mon film. Donc, on a fait beaucoup de festivals. On a eu des retours, mais vraiment magnifiques. Michael, il peut en témoigner. Moi, je me souviens d'un retour là, en particulier. J'avais été pris au Festival Cormeilles en Parisie, dans le 9-5. Voilà, c'est que des bobos, des blancs, troisième âge, la plupart, etc. Et moi, j'arrive avec mes amis et tout ça. Je me dis, bon, j'ai envie de faire demi-tour, là. Parce que, voilà, j'ai envie de faire demi-tour. Tu Parce te sentais que pas à l'aise dans ce... Non, je me suis dit, ils vont rien comprendre. Ouais. Ils vont rien comprendre. Quand va venir le moment des questions-réponses, Monsieur Diarra, quand même, c'est violent, là. Pas du tout. Pas du tout. On a eu des retours vraiment magnifiques. Il y a même une dame qui m'a remercié. Elle a dit, merci, Monsieur Diarra, parce que nous, on savait pas que ça se passait comme ça. D'accord. Tu vois ou pas? Parce que beaucoup de personnes s'abreuvent de BFM, tu vois, des chaînes d'infos en continu comme ça. Et quand tu leur proposes une autre narration, ils sont étonnés, tu vois. Donc, je pense la mission, elle est réussie. Ouais, complètement. Très bien. Il a pas mal tourné. On a été pris à Ciné Banlieue. Grâce à Ciné Banlieue, on a eu une carte blanche à Cannes. On a été acheté par Canal. Non, vraiment, enfin... T'as une diffusion télé? Prochainement, ouais. Tu vois, j'ai eu un mail du monsieur, il m'a dit, bon, c'est pas toujours programmé, mais ça, c'est en train de se faire. Ce film, vraiment, les gens, quand ils l'ont vu, quand ils voient... les acteurs, le réalisateur, l'équipe, etc., ils se disent « Ah, mais moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. C'est pas aussi inaccessible que ça. Et beaucoup de gens m'ont envoyé des messages en mode « Franchement, tu nous as donné du courage. Filles et garçons, les deux. Banlieue ou pas banlieue, tu nous as donné du courage. »
C'est magnifique, franchement. Mais on va faire plus. On va faire plus. Ouais. Michael, je sais pas si tu veux compléter. Tu veux dire un mot? Non, on va faire plus, ouais. Enfin, ce que tu dis là aussi, c'est un peu ce qu'ont fait aussi les grands réalisateurs. Ils ont toujours utilisé leur environnement. Je pense à Mean Street de Scorsese ou ses premiers films qui traitent ils filment New York comme personne et tout ça. Bon, voilà, c'est toujours des cinéastes qui savent magnifier un peu leur entourage et tout ça. Et c'est ce qu'a fait Jiggy, voilà. Et il m'a rappelé un truc. Là. Et après, il génère d'autres générations. Ouais. Justement, ce qu'il dit sur l'envie et la transmission, c'est très important. C'est qu'on se dit, bon, bah voilà. T'habites à Grigny, tu viens d'une banlieue, tu penses que t'as pas la couleur appropriée ou comment dire les parents qu'il faut, etc. C'est faux, tu peux faire des films, tout est possible, voilà, tout est possible vraiment. Non mais la machine elle est puissante, tu vois, avec le déterminisme social, etc. Nos propres pensées limitantes, tout ça. Quand tu arrives au collège, certains profs, toi tu vas finir à Fleury juste parce que t'as mangé un Smarties, enfin tu vois. Les conseillers d'orientation, faut les coacher différemment parce que on est des survivants, voilà. Exactement. Mais il m'a rappelé un truc quand il a dit magnifier. Un jour maintenant, je tournais Natou pour elle. Il y a eu beaucoup de journalistes RFI parisiens. Natou pour elle, ton premier film. Mon premier film, exactement. Et il y a une journaliste de l'AFP qui a appelé le producteur. Oui, on aimerait bien venir de ça. Moi, j'ai accepté. Vas-y, il n'y a pas de souci. Donc elle vient me voir à ma pause, elle me pose des questions, tout ça. Et elle me dit. Mais monsieur Diarra, quand même, honnêtement. Voilà, frère, je me suis dit, ça sent la patate, ça, tu vois. C'est Grigny, là? Je lui dis, ben oui. Elle me dit, je lui dis, comment ça? Elle me dit, c'est Fleury, les enfants ils gambadent, il n'y a pas de voiture qui brûle. Tu vois ou pas? Ça ressemble au Grigny d'avant, où il y avait tous les riches qui habitaient là-bas. Avant que les Noirs et les Arabes arrivent. Tu vois ou pas? Elle m'a dit ça, ouais, je l'ai vu. Elle m'a dit ça. Je lui ai dit, mais madame, enfin, je pense qu'on va stopper direct. Faut pas me dire ça. Ça, c'est. Ok, il y a ce Grigny là, tu vois, il y a des feux de joie quand on descend, etc. Mais vas-y, on a trop vu ça. Et même quand il y a ça, c'est pas pour rien. Il y a des raisons derrière. Vous vous concentrez que sur des jeunes en train de brûler des voitures. C'est plus complexe que ça. C'est un cri de colère. Et je le montre dans le film, dans Malgré. Je montre comment on arrive à cette étape, en fait. Les gens, ils deviennent pas fous comme ça, en mode, on va cramer des policiers ou quoi que ce soit. Il y a un malaise social. Il y a un... J'en connais des gens qui, d'un coup, même, il y en a, ils m'ont proposé, ouais, Jiggy, vas-y, viens, on va les caillasser comme ça, d'un coup, comme ça. Tu vois ou pas? Il y a des gens comme ça, mais la majorité, pourquoi il y a eu les émeutes en 2005 2007, la Rami Mouchine, tout ça. 2000, quand j'étais petit, Terence et Roland, il y a un malaise social. Terence et Roland, à Grigny, je m'en souviens, il y a mort d'homme, en fait. Tu vois, donc on essaie de le montrer dans notre film, et j'explique pourquoi. Il y a des émeutes, enfin, des révoltes. C'est des révoltes pour moi. Émeute, ça amoindrit le truc comme bavure. Moi, je dis pas bavure, je dis violence policière. Bavure, c'est quand tu fais pas exprès. Mais dans la plupart des cas, la mort, elle est donnée délibérément. C'est fait exprès. Tu vois, donc il faut se réapproprier la narration, mais il faut se réapproprier aussi au niveau des mots, tu vois. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Moi, je voulais dire un truc par rapport au film. Alors, quand on le regarde, bon, j'ai vu plusieurs fois en festival. Tu me l'as envoyé aussi. Dès le début, on voit que le flic qui est joué par le policier qui est joué par Michael. Xavier. Il est très virulent. On se dit mais non, c'est pas comme ça. Ça se passe. Tu vois, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Mais si. Et mais après, tu regardes le film, et tu comprends parce qu'en fait, il y a un passif, il y a une raison pour laquelle il est comme ça, en fait. Exactement. Et ça, on le comprend après dans le film. Je vais laisser compléter, tu vois. Mais on n'a même pas besoin d'avoir vu ça ou que quelqu'un le raconte dans le film. On le comprend. On comprend au fur et à mesure. Et là, on se dit, ah ouais, d'accord, on sait pourquoi il est aussi violent dès le début du film. Exactement. Après, c'est un court-métrage, on n'a que 15 minutes. Oui, mais justement, c'est bien fait parce qu'en fait, tu mets tous tes éléments après. Comme le petit poussé, tu vois, les petites pierres par-ci, mais moi, je trouve ça bien que ça tombe du plafond comme ça parce que quand on explique trop, après, ça peut faire un peu film. Tu vois, des fois, j'explique trop. Tu vois, c'est un peu mon problème. Non, moi, je trouve pas. Je trouve qu'au contraire, tu vas vite à l'essentiel. Et quand je parle d'expliquer trop, c'est dans des films français où je vois même les pantoufles, elles sont filmées. Tu vois le mec rentrer, tu dis, ouais, ça sert à rien ce plan-là. Faut laisser au spectateur, voilà. Mais j'aime bien quand c'est un peu organique et tout ça, et c'est assez vif. Ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, je le comprends même avec l'écriture en ce moment. En ce moment, j'écris beaucoup. D'ailleurs, Jiggy. Bon, c'est une vraie rencontre pour ça aussi, parce qu'il m'a inspiré pour un personnage incroyable que j'aime beaucoup.
Et justement, on m'a reproché de pas aller vite à l'essentiel et de trop. Enfin, tu vois, il faut aller. Il y a des choses qui sont rapides à dire. On n'a pas besoin d'en faire des. Voilà, je trouve que justement cette scène. C'est vrai qu'elle semble comme ça violente, un peu gratuite au début, mais après on se dit que... Après on comprend. On comprend, mais il peut y avoir des contrôles aussi comme ça, violents. Moi j'en ai eu. Violents, enfin voilà. Tout ça c'est autobiographique. On m'a palpé les couilles, moi. Franchement, sans gants. Oui, je parlais pas de cette partie, ça arrive, mais c'était vraiment le côté... premier contrôle, le policier les vénère de ouf. Tu dis, mais il sort d'où lui? Il est trop vénère. Et il s'est trompé, hein, on n'est pas dans Dragon Ball là, tu vois, direct. Mais pour ceux qui pourront le voir, je sais pas s'il est disponible ou pas, ou quand il passera à la télé, on comprend tout après. Mais après, c'est une technique, c'est normal. C'est une technique de court-métrage. C'est bien de. Tu rentres direct dans le truc, tu mets des patates aux gens, puis après, bon, vas-y, on calme, regardez la balade et vous comprenez, tu vois. Quand t'as des acteurs comme ça, t'es obligé d'aller à fond, quoi, tu vois. Top. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations cinématographiques pour ce film? Oui, pour ce film, on va dire, on est axé sur ce film, donc la haine, non. C'est ta vie. Comme t'as dit, c'est ce que t'as vécu, ce que t'as vu. Il y a ma vie, etc. Mais au niveau cinéma, des films comme La haine de Kassovitz. Très bien. En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est tourné à Chanteloup-les-Vignes. De base, ça devait être tourné à Grigny, mais le maire, il a refusé, etc. Et il a tourné à Chanteloup-les-Vignes. Et c'est le même architecte, en fait. Ce qui fait que nous, quand on regardait le film, on a l'impression qu'on était à Grigny, en fait. Tu vois. La haine de Kassovitz, Ma cité va craquer. En 2013, surtout ce film, Fruitvale Station, je l'ai bien dit en anglais là. Je vais passer. Fruitvale Station avec Michael Bakary Jordan, et pas Michael B. Jordan. Michael Bakary Jordan. Ryan Coogler, le réalisateur. C'est Bakary. Bah oui. Je savais pas. Bakary, tu vois. Moi, ça me fait penser aussi à un film de Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe, de Rabah Merzaimesh. Ça, c'est une pépite. Je le note. Mais ce film-là, Fruitvale Station, qui avait eu le Grand Prix à Sundance en 2013. Quand je l'ai vu, j'ai pris une claque. Oh là là, je me suis dit, mais nous aussi on a ça en fait, tu vois. Les States, c'est bien, hein, mais nous aussi on a ça. On a nos George Floyd, on a nos Eric Garner et tout ce qui va avec, tu vois, sans manquer de respect aux frérots là-bas, tu vois. Mais on a aussi ces problématiques-là, tu vois. Et ça m'a encore plus poussé à faire malgré eux, tu vois. Donc, Fruitvale Station, est-ce que j'en ai oublié? Il y en a beaucoup, hein, enfin... Mais les principaux, on va dire, c'est ces films-là. Pour le rôle de Michael, j'ai pensé au policier dans Boys in the Hood, de John Singleton, personnel, qui est décédé récemment, là. Il y a un policier qui, vraiment, lui, il rigole pas. La scène avec Laurence Fishburne. Exactement. La nuit, avant qu'il aille voir sa copine, il se fait attraper. Cette scène, elle m'a marqué. Elle nous a marqué. Inconsciemment, j'ai écrit comme ça, tu vois. Voilà. D'accord, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de Malgré eux. Hein. Avant de se quitter, moi j'aimerais savoir si vous avez des conseils à donner à des jeunes qui veulent se lancer. Pas spécialement des jeunes réalisateurs, parce que ils sont déjà dans une école et que voilà, ils auront tous les conseils qu'ils peuvent avoir. Mais des jeunes qui ne sont pas dans ce cursus-là et qui veulent se lancer dans la réalisation, faire des vidéos. Est-ce que vous avez des petits conseils à leur donner de surtout pas se mettre de barrières, d'y croire et de tous les jours persévérer. Il y a un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe Waltz. J'ai un énorme respect pour cet acteur qui a attendu 40 ans avant de percer. Et qui parle du processus, c'est-à-dire que pendant toutes ces années-là, il a appris, il a attendu et il a eu énormément d'obstacles. Et il dit que ça, c'est pas négatif, c'est de l'apprentissage. Parce que quand on a 20 ans ou 25 ans et qu'on a tout de suite tout, on pense que c'est grâce à nous. On n'a pas l'envers du décor. Et lui, il explique que tout ça est venu à 55 ans et qu'il a la tête sur les épaules parce que justement, il a vraiment attendu, galéré. Dans sa vie personnelle, c'était le chaos et tout ça. Et il a toujours cru. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est de toujours s'accrocher et de persévérer parce que ça marche en vrai. Voilà. Et si on a une idée en tête, pas de se dire tiens, je vais faire tel boulot parce que je prends pas de risque. Denzel, il dit un truc bien là-dessus. Il dit que on se dit voilà, je fais toujours attention de tomber comme il faut et de pas prendre de risques. Il dit au contraire, il faut prendre des risques parce que c'est ça qui paye. Alors on se dit parce que c'est facile de faire un petit boulot et d'aller se planquer, mais de croire en ses rêves, c'est plus difficile, c'est sûr. Mais moi, c'est ce que je dirais. Je vais pas mieux. Non, franchement, c'est ouf ce qu'il dit.
Je dirais un truc de base lambda, être véritablement passionné, tu vois, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'imposteurs. Désolé du mot, mais il y a beaucoup d'imposteurs dans le milieu. Donc, il faut véritablement être passionné. Il faut qu'on comprenne pourquoi tu veux être dans le cinéma en tant qu'acteur ou réalisateur. Jeune ou moins jeune, hein, les deux, hein, tu vois. Déterminé, ne rien lâcher, écouter son cœur. Cette envie de faire du cinéma, elle est née en toi, elle n'est pas née en je sais pas qui. N'écoute pas les gens. Écoute un minimum, mais sois ton meilleur ami, en fait, tu vois. Tu vas être ton meilleur ami quand tu vas t'écouter et tu vas foncer. Et tu vas être ton meilleur ennemi aussi quand tu vas écouter les gens. La plupart sont névrosés, ils aimeraient bien avoir les moyens que tu as, etc. Mais non, c'est leur peur qui transmettent en toi, etc. Donc, écoute ton cœur. Et fonce, hein, tu vois. La difficulté, c'est ça qui emmène à la grandeur, en fait, tu vois. Enfin, c'est chiant, pleure, chacun pleure. Si tu dois pleurer, pleure. Mais ça va t'emmener à la grandeur, en fait, et tu seras aguerri. Et quand tu vas arriver sur le champ de bataille, tu n'auras pas juste une épée, un bouclier, tu auras ta cote de maille, tu auras tes techniques de combat, tu vois ou pas? C'est notre image, ça. Quand on parle au téléphone, on parle souvent du champ de bataille, tout ça. On échange là-dessus. Top. Ok. La suite pour vous, les gars, actualité, ce qui se passe après? Moi, j'ai écrit donc un film. Voilà, je l'ai fait lire à des gens qui me poussent à le faire, qui m'aident et je suis bien entouré avec Jiggy dans un des rôles principaux du film. Je vais commencer évidemment par le court-métrage qui sera une partie du film et pour ensuite enchaîner sur le long. Je suis très content des retours que j'ai eus. Voilà. Dans le cinéma, j'ai 2-3 projets qui sont arrivés. Déjà Kodja, excusez-nous. Il y a eu des beaux retours. Et donc ensuite, j'ai des projets qui sont un peu tombés à l'eau en tant qu'acteur, mais qui reviennent. Il y a des choses qui arrivent qui sont pas mal. Voilà. Et j'ai envie de rebosser avec Jiggy, bien sûr. Avec plaisir. Avec plaisir. Top. Jiggy, toi? Pour ma part, moi, il faut que je sorte, parce que ça commence à faire long, mais un film que j'ai tourné fin octobre 2019. Un court-métrage, c'est vraiment mon dernier court-métrage. C'est toujours en post-production? Ouais, mais on a bien avancé. On va dire on est vers le début de la fin, si on peut dire ça comme ça. Et pour moi, c'est ma manière de dire au revoir dans le domaine du court-métrage parce que je vais passer... Parce que toi, la prochaine étape pour toi, c'est le long. Long-métrage ou série. Là, avec les producteurs, on est en train de travailler sur un projet de série. Je suis très bien accompagné, Dieu merci, vraiment. Ok. Voilà, on est dessus, quoi. Cool. On essaie de level up. Yes, top. Avant de se quitter, est-ce que chacun de vous a un film court à conseiller ou une chaîne de court-métrage L'âge atomique d'Elena Klotz. D'accord. Voilà. On ira le voir, je ne connais pas. Mais... Et c'est plus qu'un court-métrage, c'est un peu plus long. Il est disponible sur... je pense qu'on peut le trouver, D'accord, très bien. On ira voir ça. Oh là là, tu me poses une colle. Il y en a trop. Le dernier court-métrage que j'ai vu, j'étais là en mode c'est trop bien. C'est un ami qui me l'a montré. Big up, Ashraf. Le film, il s'appelle Ah là là, je vais le dire en français parce que c'est en anglais. J'ai peur d'oublier ton visage. Magnifique. Magnifique. Mais tu l'as vu en anglais ou C'est un film égyptien. C'est un film égyptien en rebeu. Tu l'as vu sur Internet? Unifrance. Ok, d'accord, Unifrance. Très bien. C'est cool. Merci les amis. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Merci beaucoup. Top. Merci l'équipe derrière. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux, en parler autour de vous. Abonnez-vous. En plus, c'est gratuit. Sur ce, parlons court, mais parlons bien. Ciao.